Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo à partir de ce lieu paradisiaque pour parler de l'attitude qui peut changer votre vie et qui change la vie lorsqu'on l'intègre complètement à l'intérieur de nous. Cette année, je n'avais pas prévu de faire des vacances particulièrement. Tous les déplacements que j'ai réalisés, c'était dans le but de faire avancer mon travail, de rencontrer des gens avec lesquels on pourrait collaborer. Et il y a 2 jours, je me retrouve dans ce lieu paradisiaque que vous voyez derrière moi et je ne m'attendais vraiment pas. J'avais rien demandé réellement. Et je vais vous dire dans cette vidéo ce qui a permis de créer des occasions comme l'occasion que vous voyez, parce que c'est accessible à chacun de nous, à condition qu'on puisse se poser dans cette attitude que j'ai su cultiver à l'intérieur de moi et que je n'avais pas il y a 4 ans. Notre cerveau, de manière générale, il a quelques limitations qu'on a besoin de connaître pour qu'on puisse développer l'attitude dont je vous parle. La toute première chose que notre cerveau fait constamment, c'est cette attitude d'insatisfaction. En psychologie, on dit que l'état de satisfaction, c'est l'état qui intervient juste après avoir satisfait un besoin. Mais c'est un état qui ne dure pas. Tout simplement parce que notre tête, elle a constamment une liste de choses qui ne sont pas réalisées, une liste de besoins qui ne sont pas satisfaits. Et à partir du moment où on satisfait un besoin, on va vivre le sentiment de satisfaction qui a un lien avec ce qu'on vient de faire, mais tout de suite après, on va se mettre à penser, ok, quel est le prochain qu'on n'a pas satisfait? Et comme la liste, elle est interminable, elle ne se termine jamais, il y aura toujours des choses sur lesquelles on peut passer. Et notre état de satisfaction ne durera pas longtemps si on laisse le mécanisme automatique se produire. Et si vous regardez bien autour de vous, la plupart des gens ils sont dans ce mécanisme d'insatisfaction constante où ils vont sauter d'un objectif à un autre, d'un projet à un autre, sans pleinement prendre goût à ce qui se produit autour d'eux. Donc première des choses à savoir, notre cerveau il est insatisfait de nature. Le deuxième des mécanismes qui nous empêche à avoir cette attitude dont je veux vous parler dans cette vidéo, c'est le fait que chaque chose que notre cerveau a déjà analysée devient normale. Même la chose la plus merveilleuse au monde, à partir du moment où le cerveau il a compris comment ça marchait, il a pu l'étudier, il a pu se prendre goût à l'image qui était autour de nous, à partir d'un certain moment, il ne la voit plus. Je vous avais déjà parlé dans ma vidéo concernant les vacances que même le lieu le plus paradisiaque, on arrête de l'apercevoir à partir de 48 heures post-arrivée. C'est-à-dire qu'on va prendre goût dans le premier moment, il va y avoir le moment waouh, mais il ne va pas durer longtemps. Notre cerveau prend toute chose pour une normalité à partir du moment où il se l'est approprié. On n'avait pas de voiture, on avait un désir d'avoir une voiture. Une fois qu'on a une voiture, ça devient une normalité. La troisième des choses qui nous empêche d'avoir l'attitude que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est que nos désirs deviennent la source de nos futurs problèmes. Regardez quelques exemples. Quand j'ai pas de voiture, je veux juste avoir une voiture. Une fois que j'ai une voiture, je me plaigne qu'elle me coûte cher. Quand j'ai pas un homme, je veux avoir quelqu'un. Une fois que je rencontre quelqu'un, je le trouve peut-être pas drôle ou pas assez communicatif. Une fois que je trouve un homme qui est drôle et qui est communicant, je me dis mais j'en ai marre des mêmes blagues, j'en ai marre qu'il parle tout le temps. À chaque instant, les désirs qu'on avait deviennent des potentiels problèmes pour nous dans le futur. Et les problèmes dont on se plaigne aujourd'hui sont basés sur le fait qu'on a obtenu des choses qu'on a demandées dans le passé. Donc c'est vraiment important de se rendre compte à quel point notre cerveau il est déséquilibré, à quel point il a des biais de ce genre qui nous amènent à se sentir mal. Et le but, c'est pas de critiquer le cerveau, le but, c'est de mieux le comprendre pour qu'on puisse l'utiliser au service de notre bien-être. Donc plus on s'aperçoit des déséquilibres, plus on peut les équilibrer. Pour pouvoir obtenir des choses dans cette vie, ce qui marche le plus, c'est l'attitude de gratitude, l'attitude dans laquelle on reconnaît que ce qu'on a, c'est déjà bien. Reconnaître que l'homme qui est à côté de nous est déjà bien, c'est la meilleure des choses qu'on peut lui faire et c'est la meilleure des choses qu'on peut faire pour nous pour qu'il puisse se comporter de la manière qu'on aimerait qu'il se comporte. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 4 outils qui nous permettent de développer la gratitude et développer cette attitude de reconnaissance à la beauté qui est autour de nous et aux cadeaux que la vie nous offre constamment. La vie, elle offre des cadeaux à chacun de nous, à différents niveaux. Plus on les reconnaît, plus on les voit et plus on en a. Le premier outil, c'est de penser aux gens qui ont moins que nous. Il faut se rendre compte à chaque instant de nos vies, peu importe à quel point on est avancé, il va y avoir des gens qui font mieux que nous et des gens qui font moins bien que nous, des gens qui ont plus que nous et des gens qui ont moins que nous. Et le fait d'apercevoir les deux parties, ça nous permet de nous équilibrer parce que notre cerveau constamment, il va regarder les gens qui sont devant nous parce que c'est eux qui nous tirent vers l'avant et c'est normal. Quelque part, ça nous fait du bien aussi de suivre ceux qui sont déjà avancés. Maintenant, c'est à nous d'équilibrer le processus pour qu'on ne tombe pas dans le piège de l'insatisfaction et de juste se rendre compte qu'il y a des gens qui ont moins que nous. Peu importe là où on est aujourd'hui, peu importe de quoi on dispose, il y a toujours des gens qui ont moins. On peut regarder des gens de la famille, on peut regarder des gens d'un autre pays, on peut regarder des gens qui étaient là avant nous. À chaque fois, j'aime beaucoup me comparer à ma grand-mère parce que l'époque dans laquelle elle a vécu, les choses dont elle était contente d'avoir,
Aujourd'hui, pour moi, c'est une normalité. Je vous ai dit, un des mécanismes de notre cerveau, c'est de prendre les choses pour normales une fois qu'elles sont là. Mais pour ma grand-mère, il y a plein de choses que j'ai aujourd'hui qui ne sont pas de l'ordre de la normalité, c'était du luxe. Et se rappeler qu'il y a des gens qui ont moins que nous, ça permet d'équilibrer le processus et de se mettre dans une attitude de gratitude. Un autre outil qui m'aide à retrouver cette attitude de gratitude, c'est de me rappeler moi, petite fille. Alors moi, il faut savoir, j'ai grandi en Bulgarie, donc on était dans une famille qui n'avait pas grand-chose. Et le fait de me rappeler de quelle manière je réfléchissais quand j'étais une petite fille et qui rêvait de toutes petites choses parce qu'elle se disait que ça serait impossible pour moi de voyager à l'étranger, impossible pour moi de vivre à l'étranger, impossible pour moi de venir dans un hôtel comme ça. C'était hors de question, c'était pas possible. Et me rappeler à ma petite fille à l'intérieur de moi, de lui rappeler à quel point aujourd'hui tu as réussi à avoir des choses que tu ne croyais même pas, les choses dont tu rêves aujourd'hui, la petite fille, elle n'y pensait même pas, c'était hors de son spectre de rêve. Et ça me permet également d'avoir cette gratitude de me dire, en fait, c'est beau ce qui m'arrive, c'est beau l'époque dans laquelle on vit, on reçoit énormément et c'est à nous aussi de donner quand on reçoit, parce que ça donne envie de donner. Un troisième outil qui m'aide à développer cette attitude de gratitude, c'est de penser aux gens qui ont été là pour moi ou qui sont là et qui m'aident à chaque instant à évoluer, qui croient en moi, qui m'aident à grandir. Chacun de nous a quelques personnes comme ça, elles ne sont peut-être pas nombreuses, il n'y en a pas besoin qu'elles soient nombreuses, mais il y a quelques personnes dans vos vies qui croient profondément en vous, qui voient vos talents et qui ont été là peut-être pendant votre enfance ou qui sont venus pendant votre adolescence, à l'école, à l'université. Vous avez eu des mentors ou des gens qui vous ont inspiré, qui eux aussi voyaient du potentiel en vous. De se rappeler que ces gens existent, ça aide tellement à se reconnecter à cette attitude de gratitude et de se dire merci, rien que pour ces gens-là. Je suis tellement contente de vivre cette vie et je suis tellement contente de pouvoir contribuer à des vies à d'autres personnes. J'ai envie de contribuer, j'ai envie de donner parce que j'ai beaucoup à donner. C'est cette attitude de gratitude qui permet d'obtenir d'autant plus. Plus j'ai envie de donner, plus je reçois. La vie, elle me donne des cadeaux parce que j'ai envie de les donner 1000 fois autour de moi. J'ai envie de les partager avec les gens autour de moi. C'est dans cette attitude-là qu'on débloque la loi d'attraction pour des grandes aventures, pour des grands partenariats, pour rencontrer la personne de nos vies, pour tomber amoureux, pour développer des projets qui inspirent des gens. C'est dans cette attitude de gratitude, d'ouverture. Le quatrième outil, qui est le dernier outil que j'ai envie de vous partager, j'appelle ça l'outil de « qui est mon ange ?» C'est basé sur une croyance qui est utile. J'ai la croyance de me dire qu'à chaque instant, il y a un ange quelque part qui me guide et qui est là pour m'aider. Et même dans les situations les plus difficiles, je commence à me poser la question, c'est qui mon ange autour de moi? C'est qui la personne qui est là pour veiller sur moi, pour me guider et pour être sympa avec moi, même dans les situations les plus dures. Je ne peux pas éviter de vivre des situations dures, mais par contre, dans les situations dures, je sais qu'il va y avoir toujours quelqu'un qui viendra avec beaucoup de bienveillance à moi, qui me donnera une bonne parole et qui va m'encourager pour que je puisse continuer. Quand je suis arrivée dans ce lieu que vous voyez derrière moi, la question c'était qui mon ange, elle était déjà dans ma tête. Je la fais inconsciemment actuellement. Au début je faisais ça consciemment, mais maintenant c'est devenu comme un automatisme, comme une habitude, c'est devenu une normalité. Et c'est une normalité, je ne dis pas qu'elle est vraie ou fausse, mais je dis qu'elle est utile parce que chaque fois quand je le fais, je me sens mieux, je me sens en sécurité, j'ai envie de m'ouvrir aux gens et les gens ont envie de s'ouvrir à moi. Et je ne sais pas si vraiment les anges autour de moi existent ou c'est moi qui les crée quelque part avec mon attitude, mais en tous les cas c'est magique ce qui arrive quand on se positionne dans cette attitude de gratitude. Je sais qu'à chaque instant, la vie, elle veille sur moi, elle est bienveillante, elle m'offre des choses et plus elle m'offre, plus j'ai envie de donner. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous aimez les contenus que je vous partage, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche en dessous. J'essaie de vous faire 2 vidéos par semaine, donc il y aura une vidéo au milieu de la semaine, une vidéo à la fin de la semaine. Mon but c'est que vous puissiez vous retrouver de l'espoir, avoir de l'énergie, vous mettre dans une attitude qui est propice pour vous, qui vous aide à ouvrir des opportunités pour vous, à rencontrer des gens dont vous avez besoin, parce que cette vie elle est magique et j'ai envie qu'on la partage tous, je le crois profondément. Cette vie elle est riche et on est tous censés réussir nos vies, on est tous censés réussir nos projets. Et j'aimerais vraiment que vous le ressentez. C'est vraiment la réalité qui est là et c'est à nous de la croire d'abord pour la créer. Je l'ai cru à un moment donné et je l'ai créée pour moi et maintenant je veux qu'il y ait de plus en plus de gens qui la vivent. Voilà, bonne journée à vous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.